Salut Gislain, Salut Fabien, ça va ça bien? roule? Oui, 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 ça roule, moi ça roule tout le temps, oui. Génial celle-là. On la coupe pas, on la garde. Ah, on la garde, ça là. Je m'en sers souvent. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent hey, ça roule. Non, ça c'est ma phrase à moi, ça m'appartient. Je la garde celle-ci. Et aujourd'hui, nous allons voir la puissance des rêves. Quels sont tes rêves déjà dans un premier temps? Tu veux les 10 premiers ou juste 2-3? À 10, ça va peut-être faire beaucoup, mais déjà les trois plus gros rêves que tu as. Non, je blague, là, j'en ai pas 10, là, mais ben, c'est sûr que si on enlève le fauteuil roulant, là, disons, là. Ouais. Donc, je suis pas en fauteuil roulant, là. Mon rêve les plus fous depuis que je suis jeune, c'était... moi, j'adore l'espace. J'adore tout ce qui est les science-fiction, tout ça là-dessus. Puis là, moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'aller sur la Lune. Oh, mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse, capitaine? Ah, parce que vous croyez que je l'ai fait exprès. Et puis j'en ai assez de toutes ces expériences. Vous voulez aller sur la Lune? Eh bien, allez-y sans moi. Ouais. C'est carrément ça. Ben, si on est plus réaliste, là, j'en ai deux rêves, là, que ça fait... il y en a un, ça fait des années, là. Je rêve un jour d'avoir ma propre petite avion. Ça, ça fait depuis... je sais pas combien de temps. Parce que j'ai toujours été dans l'aéronautique. Ma famille est là-dedans. Ça, c'est un rêve que j'ai. Déjà, j'ai déjà fait des recherches, le type d'avion que je pourrais avoir. Puis, ben, ils sont déjà faits pour ça. C'est des avions qui avaient été construits après la Deuxième Guerre mondiale pour les amputés de guerre. Donc, ça, c'est déjà, c'est comme clé en main, si on veut. Ouais. Mais mon rêve qui est plus proche, là, puis on s'en est jamais parlé, je suis en train d'organiser une équipe. J'ai une équipe pour aller gravir le Machu Picchu au Pérou. D'accord. Ouais. Ça va se réaliser. C'est soit fin 2018 ou début 2019. Là. Je me dis, de un, c'est pas facile. Ça va être un défi pour moi. Ouais. Mais c'est faisable. Je me suis informé, je suis en communication avec des gens là, qui ont déjà emmené quelqu'un en fauteuil roulant en haut. Eh ben, génial. Et donc, qu'est-ce que ça te procure en fait d'avoir ces rêves là? Je m'entraîne. Je fais attention, j'ai pas le choix. Il faut que je sois en forme. Il faut que je sois endurant. Fait que tout ça, ça m'apporte des bienfaits là, dans ma vie de tous les jours. Là, parce qu'il y a l'entraînement, il y a la nutrition, la perte de poids. J'ai perdu du poids. J'ai pas le choix. Là, si je veux m'aider à réaliser ce rêve-là, j'ai des trucs à faire avant d'y arriver. T'sais. Puis après ça, ben là, ça va être d'organiser des soupers bénéfices pour ramasser les sous aussi pour y aller. Parce que ça coûte de l'argent. Puis, Bien sûr. On est une équipe, j'ai 6 personnes avec moi. Là. Et avec de l'aide, c'est possible. Donc ça, c'est un rêve qui est vraiment proche. Là. Bah écoute, concernant effectivement la montée du Machu Picchu où bien d'autres sommets ont été montés par nombreuses personnes à mobilité réduite, peu importe, je dirais, le handicap, quoi. Concernant le deuxième rêve, tu sais que je rencontre Dorine, elle est un peu le fer de lance en France en l'occurrence. C'est la première femme paraplégique au monde à être pilote de voltige, quoi. La voltige, pour moi, ça représente le dépassement de soi, l'accomplissement de soi aussi. Ce qui m'importait, c'était d'avoir ce sentiment d'aller toujours plus loin. C'est marrant. Dans son livre, elle écrit à un moment donné qu'elle réalise des choses parce qu'elle ne pensait pas que c'était impossible. Ah, c'est ça, oui. Souvent, c'est ça qui nous arrête souvent. Hein? C'est que parfois, si on pense trop, justement, on se dit que c'est impossible. Faut arrêter de penser puis agir plus. Voilà, c'est ça. Faut contrebalancer un peu là, ça. Puis c'est ça. Avoir des rêves, c'est important parce que c'est motivant aussi. Parce que, tu sais, peut-être que je n'aurais pas décidé, là, ça fait à peu près un an et quelques là, que j'ai décidé pour le Machu Picchu. Probablement que je m'entraînerais pas autant, je sais pas. Tu sais, j'ai un coach qui me suit puis pour l'entraînement, pour la nutrition. Puis ce coach-là, il va venir avec moi justement pour le Machu Picchu. Ouais. Il y a du monde alentour de moi. Fait que c'est comme j'ai des objectifs à atteindre à tous les jours, si on veut, en vue de ce rêve-là. Oui, bien sûr, carrément. Moi, je trouve que c'est important parce que si on n'a pas de rêve, au même titre que des projets, je m'emmerde. J'ai l'impression de faire du sur place et je bouge pas. Là. Oui, bien sûr.
Mais c'est Et pas, puis, c'est pas toujours facile non plus, mais c'est pas grave. C'est stimulant. Moi, je trouve que c'est stimulant. Depuis que j'ai décidé, go, j'ai entrepris les démarches avec les gens. Un groupe, il s'appelle les Caravaniers. C'est une compagnie d'ici au Québec, mais qui organise des voyages au Pérou, Machu Picchu. Puis... C'est eux, ils ont déjà apporté des gens en fauteuil roulant. Donc, je suis en communication avec eux autres pour, ils me posent des questions pour savoir exactement ce que ça me prend, combien de personnes j'ai besoin. C'est sûr que tu vas avoir des guides, là, mais avec moi tout. Fait que, tout ça, comme tu dis, c'est enrichissant, c'est stimulant, j'ai des objectifs, puis ça remplit mes journées. Hein. Ouais. Quand je rentrais à 5h45, là, je partais pour le gym. Pour aller au gym pour aller m'entraîner, mais c'est correct. Eh ouais, mais justement, ça t'aide à te lever. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est cool. Yes. Super. Bon, merci beaucoup, Ghislain. Et n'oubliez pas, inspirez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde. Ciao.